Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Renault Koleos. Le Renault Koleos est une voiture étrange car bien qu'il soit vendu sous une marque française, son châssis est basé sur une technologie japonaise et il a été fabriqué en Corée du Sud. Est-ce bon ou mauvais? Le Koleos, un modèle en vogue sur le marché de l'occasion? Le Renault Koleos est un SUV milieu de gamme produit en Corée du Sud dans l'usine Samsung depuis 2008, basé sur des solutions techniques de la génération précédente de Nissan X-Trail. Stylistiquement, il ne ressemble à aucun modèle Renault. Son design n'est pas cohérent avec les autres voitures de la société française. On peut le considérer comme un inadapté, pas moins que la Renault Latitude. Cependant, sous la carrosserie, on retrouve des solutions éprouvées de Renault, moteur, et de Nissan, plancher et transmission. En un sens, il s'agit d'un jumeau technique du X-Trail, ce qui est une bonne nouvelle pour ceux qui s'interrogent sur l'accès aux services et aux pièces de rechange. La puissance est transmise au sol par un système d'entraînement avec un essieu arrière relié via un embrayage multidisque électromagnétique. Le conducteur peut choisir entre les modes 2WD, auto ou lock et effectue les modifications à l'aide d'un bouton sur le tableau de bord. Il convient toutefois de noter que tous les Koleos ne sont pas équipés d'une transmission intégrale. Le châssis est composé de jambes de force McPherson à l'avant et d'une suspension multibras à l'arrière. Moteur. Les Koleos étaient principalement propulsés par le moteur 2.0 DCI d'une puissance de 150 et 172 chevaux et d'un couple de 320 et 360 Nm, respectivement. Ceci est bien sûr connu, entre autres, de Laguna, un moteur diesel raffiné avec injection à rampe commune, considérablement amélioré par rapport au tristement célèbre 1,9 DCI. Le deuxième moteur au choix était un moteur essence 4 cylindres d'une cylindrée de 2,5 litres et d'une puissance de 170 chevaux, peu populaire sur le marché européen. Nous nous occuperons bien entendu du diesel. Qu'est-ce qui est cassé? Commençons par le moteur, car l'abréviation DCI ou la combinaison des mots Renault et diesel provoque des frissons et des réticences chez certaines personnes. Il n'est pas étonnant que les voitures de cette marque soient moins chères que leurs rivales du marché, mais contrairement aux apparences, le Koleos ne mérite pas sa mauvaise réputation. Le moteur lui-même est considéré par les mécaniciens comme l'un des meilleurs de l'histoire de Renault et en même temps l'un des plus durables. Il convient toutefois de noter qu'il s'agit d'une unité très moderne avec des canaux d'admission de différentes formes, des injecteurs piézoélectriques, un turbocompresseur à géométrie variable refroidi par eau et, bien sûr, un filtre à particules. Ainsi, malgré sa fiabilité, les réparations potentielles seront coûteuses. Par exemple, le remplacement du filtre DPF, type sec, bien qu'il s'agisse d'un élément qui, avec une utilisation appropriée, durera facilement 200 000 km. Et ici, la définition du « bon fonctionnement » est essentielle, car s'il est maintenu, il n'y aura aucun problème avec le système d'injection ou de turbocompression. Les volants bimasse pourraient être plus durables, mais il n'y a pas de plainte majeure. Dans les voitures utilisées hors route, par exemple dans le sable creusé, il s'usera beaucoup plus rapidement, car le moteur 2.0 DCI, malgré ses bons paramètres, a un bas de gamme faible pour démarrer. La vanne EGR peut également causer des problèmes mineurs. Il convient également de mentionner les roulements du vilebrequin. Il s'agit d'un problème connu de l'ancien moteur 1.9 DCI et du plus petit 1.5 DCI, mais il affecte également partiellement le 2.0 DCI, bien que dans une bien moindre mesure. Il est très important de changer l'huile moteur régulièrement, en réduisant la fréquence à au moins le double de cet intervalle. Renault a estimé que le kilométrage de l'huile serait de 30 000 km. Ce qui n'est conforme ni au bon sens ni à l'art de l'entretien automobile. Pour profiter d'une durabilité allant jusqu'à 400-500 000 km, et de tels kilométrages sont possibles, l'huile doit être changée tous les 10 à 15 000 km et assurez-vous d'utiliser du bois à faible teneur en cendres. Théoriquement, il n'est pas nécessaire de remplacer la chaîne de distribution, mais dans les voitures utilisées principalement pour de courtes distances, elle peut s'étirer, donc à un kilométrage supérieur à 150 000 km, la chaîne de distribution doit être remplacée. Kilomètre ou immédiatement après l'achat, il vaut la peine de l'inspecter régulièrement. Il est difficile de se plaindre du reste des éléments de la voiture. La carrosserie est durable et ne se corrode pas, tout comme l'intérieur ne se désagrège pas et reste frais assez longtemps. La suspension s'avère également relativement durable, mais beaucoup dépend de la manière dont le Koleos est utilisé. Si quelqu'un le considère comme un véhicule tout-terrain robuste, il devra simplement compter sur un remplacement plus fréquent des pneus et des amortisseurs. Les remplacements les plus courants sont les caoutchoucs et les connecteurs, et mieux encore, les caoutchoucs du bras de suspension avant et le joint à rotule peuvent être remplacés séparément. Il est peu probable que des pannes de transmission se produisent. Il faut juste faire attention à ne pas le surchauffer lors de la conduite hors route, même si normalement l'embrayage devrait se désengager tout seul. Il n'y a pas non plus de problème avec les boîtes de vitesse. L'équipement électrique est au-dessus de la moyenne de Renault et peut être considéré comme fiable. Les coûts d'exploitation d'une voiture bien entretenue ne devraient pas être élevés. Le système d'entraînement ne nécessite aucun entretien, tout comme, en théorie,
le système de distribution et le filtre à particules diesel. Changer régulièrement une huile de haute qualité vous coûtera un peu cher, mais ce n'est rien si le moteur vous récompense avec un fonctionnement fiable. Le Koleos n'est pas une voiture populaire et n'est pas aussi populaire auprès des voleurs que le X-Trail. La collaboration avec Nissan est un autre avantage. Grâce à cela, le marché des pièces de rechange est déjà assez bon et le nombre de pièces augmente. D'autant plus que de nombreux éléments s'adaptent également au très populaire Qashqai. Dans l'ensemble, la voiture est fiable et les coûts d'exploitation sont à un niveau raisonnable. D'un côté, le Renault Koleos est une voiture à succès sur laquelle il est difficile d'émettre de sérieuses réserves, et ses prix de marché sont inférieurs à ceux de ses concurrents. Cependant, si vous recherchez un Koleos avec un faible kilométrage, un historique documenté et relativement jeune, il faudra compter avec des prix au niveau du Nissan X-Trail. Si nous partons du principe que le Koleos est pire que le X-Trail, alors nous devons supposer qu'il est un peu trop cher. Cependant, il ne faut pas l'exclure comme alternative lors de la recherche d'un SUV dans cette catégorie sans préférence claire. Au contraire, il faut abandonner les stéréotypes et les prendre en compte. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnée, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.